pourquoi est-ce que nous sommes à ce niveau de discussion. 5000 ans plus tard, 5000 ans plus tard, on arrive au point où nous connaissons Dieu. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Mohamed, nous connaissons Vishnu, nous connaissons Ra, Osiris. On connaît toutes ces divinités-là, chacune d'entre elles, et c'est très intéressant notre discussion ici, chacune d'entre elles prône être créateur. Osiris dit que, Ra dit que, Élie dit que, Yahvé dit que, chacune de ces puissances-là prône la création. Ça ne gêne personne. Mais chacune d'entre elles dit qu'elles ont créé l'humanité, elles ont créé l'homme, c'est la terre, elles ont créé, etc. Mais on a de vraies questions à se poser sur les études qu'on a bien fait ici. Comment est-ce que ça peut servir à l'humanité physique, j'insiste, et l'humanité spirituelle. Parce que spirituellement, il faut savoir que les esprits n'ont pas toute la connaissance. Les esprits ont une partie de la connaissance. Ils ne sont pas différents de nous. La puissance qui t'informe d'un événement brusque l'événement. La puissance qui t'informe d'un événement brusque l'événement. Pousse la société d'un point A à un point B. Donc, en réalité, ce qu'il faut prendre en considération dans notre discussion ici, c'est qu'est-ce que nous lisons aujourd'hui? En 2026 ans après l'éclatement du judaïsme chrétien, 1700 ans après le christianisme, 1300 ans après l'islam, entre guillemets, et les multiples fractions des différentes religions, posons la question honnête. Parce que je parlerai de ça, parce que je dis bien, si nous les serviteurs, on se bat tous les jours sur les textes, non, toi tu dis vrai, toi tu dis faux, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est pas faux, etc. On a des questions à se poser sur qu'est-ce que l'humanité occidentale a comme corpus de lecture. Qui est le Dieu de l'Occident? Qui est la divinité qui prime sur l'expression de l'Occident? C'est une question importante, parce qu'aujourd'hui, Allah Akbar a fait ceci, Jésus a fait autre chose, et on ne se pose pas la question, on ne veut pas se poser la question, parce qu'on a les révélations. Et forcément, dans ces révélations biaisées, on te dit que non, ta révélation, elle est fausse. Parce que les musulmans vont te dire non, le chrétien ne comprend pas, parce que Jésus n'est pas Dieu, etc. Le musulman va te dire que non, chaque religion va trouver une thèse ou une antithèse se basant sur un texte. Et c'est ça le problème des religions. Le problème des religions, c'est que la plupart, surtout les religions abrahamiques, qui sont un gouffre d'aspersion de sang, ne veulent pas comprendre et distinguer entre le fanatisme et le réalisme. Parce que si nous avons étudié ici, qui est à nous, et on va le refaire encore dans quelques minutes parce que je vais faire un résumé, je vais voyager en 5000 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peur, surtout pour les gens qui sont des néophytes. Ça fait peur pour les gens qui ont la foi jusqu'au ciel. Ça fait vraiment peur. Moi, quand je parle à certaines personnes de ce type de sujet, ils ont peur, ils se posent la question, Dieu ne voit pas, Dieu n'était pas là, et on parlera de ça au deuxième sujet. À nous, c'est le Dieu du ciel. Il s'est toujours représenté Dieu du ciel. Et l'iconographie représentative de Anou, c'est le tiare. C'est-à-dire, cette forme de couronne en cône ou en triangle, ce tiare-là sur la tête, est la représentation d'Anou, qui est la représentation de ce qu'on appelle le grand berger. Le berger, ici, c'est la constellation d'Orion. En Mésopotamie, quand ils observaient le ciel, et ils voyaient ce regroupement d'étoiles, ils le représentaient en forme de celui qu'on appelle Anou. En sumérien, An veut dire ciel. Mais quand tu vas un peu à l'est de la Mésopotamie, Anou devient Inou. Inou, c'est Dieu. Je recommence encore. À l'ouest, Anou, ou An, ça veut dire ciel. Quand tu vas un peu à l'est, Anou se transforme et devient Inou. Inou veut toujours dire ciel, ou père du ciel, en fait. En réalité, depuis que l'écriture existe et qui ont commencé visiblement un peu pas chez eux aussi l'Égypte, on représentait les dieux sous ces formes-là, les dieux du ciel. Il y a eu ça en Simalène, il y a quelques jours. Un manga collectif. Sur un nuage, on voit un mirage. Et sur ce mirage,
on voit une forme d'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel devient soudainement Marie. Parce qu'en fait, on est toujours dans l'aspect des dieux du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, pour que Marie puisse apparaître, il faut qu'elle apparaisse au-dessus d'un nuage. Alors que nous sommes en 2026, on doit connaître les effets de la diffraction sur les gouttelettes d'eau qui créent ce qu'on appelle un spectre lumineux. C'est-à-dire que la lumière blanche est divisée en milliards qui donne dans le spectre lumineux ce qu'on appelle arc-en-ciel. Et forcément, tu vois qu'encore, ceux qui y croient encore, ils croient encore parce qu'en fait, nous sommes encore en train de lire des textes mésopotamiens sans le savoir. En fait, on le sait, mais on l'ignore cérébralement. Donc à nous, doit être le Dieu du ciel, le Père du ciel pour lequel tu pries au Père du ciel pour avoir des faveurs. Et c'est très important de voir que la Mésopotamie, dans sa domination hégémonique, ont implémenté cette notion du Dieu du ciel ou du Père du ciel à nous, à toutes les régions du monde. Et forcément, on fait un ricochet très rapide parce que à nous qui est à l'ouest, à nous ou An, qui devient à l'est, Ilou veut dire Dieu en acadien. Quand on vient au sud, à Marie, au sud-ouest, à Marie, Ilou devient elle. Parce qu'il faut faire le rapprochement très vite, parce qu'il va aller pas à pas, une méthodique indestructible. On se comprend? Je recommence encore. C'est comme si, bon, vous n'invitez pas la carte, je mets la carte un peu d'un côté, pour que ça aide un peu les gens. Au nord de la Syrie-Irak, il y a l'endroit pour lequel on appelle Anou, cette région du nord-ouest. Et on a les sauts cylindres qui démontrent cela. Et je vais montrer la conférence, je le montrerai encore ici. Dans toutes les épithètes, c'est lui qui commence dans les différentes strates du ciel. Donc quand les chrétiens aujourd'hui disent il y a 3 ciels, 4 ciels, 5 ciels, quand vous prenez la peine de voir toutes les stèles, vous voyez qu'il y a les différentes strates du ciel que je mettrai à côté. Mais en nous, c'est lui qui commence. Ensuite, Enlil finit. Après, en bas, c'est Marduk et toutes les autres divinités qui suivent après. Donc, au nord, donc, on appelle An ou Anou. À l'est, au sud-est, on l'appelle Ilou. Au pluriel, c'est Ilou. Mais au sud-ouest, c'est-à-dire à Marie, c'est-à-dire la région que vous appelez le Liban aujourd'hui, Turquie-Liban, on l'appelle Elle. Ok? Et je ne fais pas encore le lien parce que ici, on est au 3e millénaire. Israël n'existe pas encore. Je veux qu'on se comprenne. Israël n'est pas encore existant. Israël n'est même pas encore une germe quelconque. On ne savait pas qu'elle va exister et créer des problèmes dans le monde comme ça aujourd'hui. Ok? Israël n'existe pas encore. Et forcément, dans cette notion, Anou crée des temples. On a fait ça la semaine passée. Les temples d'Anou, c'est les temples pour lesquels il agit. Mais Anou a une caractéristique très importante. Il ne se mélange pas avec les autres dieux. C'est le Dieu suprême. Donc, autour de lui, il a un conseil de dieux que vous appelez les Anunnaki. Ils sont plus ou moins au nombre de 7. Mais après les 7, ils se subdivisent en 300. 300 les An, les dieux du ciel, et 300 les Inigi, les dieux de la terre. Voilà comment il voit les choses. Et dans cette notion-ci, Anou reste toujours le Dieu suprême. Mais Anou a fait une chose extraordinaire, parce qu'autour d'Anou, il a ses fils. Et l'un de ses fils, Shamash, l'une de ses filles, Ishtar ou Inanna, il y en a beaucoup d'autres encore, Marduk, etc. Toutes ces différentes divinités possèdent des territoires et instruisent les rois. Très important. Alors pourquoi ce petit MVP-là, le jour que vous allez pouvoir le faire, on va le faire 5 jours, pour faciliter avec les recherches. Mais il faut le faire avec la connaissance quand même. Quand tu le fais comme ça, tu peux te perdre parce que c'est aussi un peu compliqué. Mais en réalité, c'est ça. Mais la particularité d'Anou et toutes ces divinités, c'est qu'ils ont créé des temples. Dans les temples-là, il faut absolument qu'il y ait un personnage. Enki. Parce que quand tu entres dans le temple, il faut que tu sois pur. Donc Enki maintenant joue le rôle de purificatrice ou purificateur. Il te purifie ou elle te purifie avant que tu puisses entrer dans les prières ou autres. Anou joue un rôle important. Enlil joue un rôle important. Et Ea joue un rôle important. Toutes ces divinités jouent un rôle important. Mais le plus drôle ici, avant d'entrer dans le côté géopolitique, c'est que à la descendance ainsi, quand on prend la peine de voir qu'ils disent avoir créé l'humanité, l'homme à leur image, ce qu'on appelle le Talmud, le Tselem. On va arriver à ça. Ok? On est ensemble? Parce que ça peut être long, hein?
fastidieux cérébralement, mais c'est important. Parce que Anou n'a pas un Talmud anthropomorphe. Est-ce qu'on entend? Quand tu vois le Dieu An, il n'est pas anthropomorphe. Mais quand tu prends la peine de voir Ea, Enki, les autres divinités, ils sont anthropomorphes. Ça veut dire, à la création, l'humanité, selon leur texte, n'a pas l'image de An, mais a l'image d'Enki, qui a l'image de lui étant homme. Ok? On appelle ça le Talmud ou le Tselem en hébreu. Le Tselem ou le Talmud, c'est vous ne pouvez pas comprendre, mais vous allez comprendre la force aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand Ea décide de tuer un Igigi pour prendre son sang, mais en jamais l'argile, il lui dit fais de l'os de mon os, la chair de ma chair, ce que vous dites tout le temps, on a vu ça la semaine passée, et le fait à son image, on appelle ça le Weilum, il crée l'homme à son image. Et forcément, celui qui représente la divinité ou quelconque divinité qui soit à l'image anthropomorphe, même, ils sont des rois. Ça veut dire, les divinités mésopotamiennes ont créé l'homme à leur image. Ça veut dire, quand tu vois un homme, tu vois qui? Tu vois le Dieu. On appelle Tselem. En fait, le mot Tselem, ça veut dire statuette. En fait, image de. Et tu vois cela caractériellement dans Genèse chapitre 1, verset 25, 26, 27, où il a dit, faisons-leur à notre image. Ils ne sont pas des Elohim ou les Ilum, si vous voulez. Donc, en réalité, c'est important de voir à quel point ce concept vient paupériser la société. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est le premier point. Le premier point, c'est l'image des dieux aux hommes et les images des hommes aux dieux. C'est notre premier point. Je n'ai pas préparé ça, en fait. Le premier point, c'est l'image des dieux aux hommes et l'image des dieux pour les hommes. Ça veut dire, les dieux ont créé les hommes à leur image. Et les hommes savent qu'ils sont à l'image des dieux. Je répète encore. Selon le contexte mésopotamien, Ea, Enki, Enlil et toutes les autres divinités décident de créer l'homme à leur image pour le dieu labeur. Et forcément, quand ils créent l'homme à leur image pour le dieu labeur, l'homme devient un travailleur pour les dieux, pas un associé. L'homme devient un vassal. En fait, l'homme est la représentation iconographique visuelle de la divinité. Ça veut dire, quand tu vois un roi, ce n'est pas lui que tu vois, c'est qu'en fait, à travers lui, tu vois un Dieu. On appelle ça Talmud. Donc aujourd'hui, sur ce premier point, je vais prendre point par point, je vais peut-être prendre 3-4 points. En fait, ça veut dire, aujourd'hui, 5000 ans plus tard, les hommes encore, 2026, croient que les dieux peuvent prendre forme humaine. C'est pas ça que je comprends. Parce que quand on prend peut-être le cas de Jésus, qui est une exception aujourd'hui, on ne sait pas que ce sont des idéaux qui ont paupérisé cet endroit pendant des siècles et des siècles. Quand tu vois un pasteur qui a la révélation avec un jet privé, te dit que Dieu s'est rendu chair, il est mort sur la croix, il ne prend pas la peine de comprendre que c'est un concept à nous, et il y a Enki qui ont mis cela en place pour apporter un régime de souveraineté sur le territoire. Ça veut dire, pour que je puisse battre la population, il faut que vous sachiez que c'est moi qui vous ai créé et vous avez mon image, donc vous devez obéir. C'est le principe. On se comprend? Vous ne pouvez pas comprendre ça, vous allez comprendre ça avec le temps. C'est qu'en fait, pour que les dieux mettent un accent sur la domination qu'ils doivent avoir sur la population, je vous ai créé à mon image. Vous m'appartenez, vous êtes là pour faire ma corvée. Et c'est la même chose que nous voyons dans les textes bibliques qu'il nous a créés pour travailler le champ, etc. Et c'est les mêmes idéologies qu'on a. C'est le premier point. Donc, dans cette logique d'Anou, Ea, Enki, Pabusag et Horshet Taou, ces divinités du ciel, elles nous ont toutes dit, elles, divinités, nous ont toutes dit qu'elles nous ont créés à leur image. Et qu'elles peuvent revenir à l'image d'un homme. Et qu'elles peuvent se représenter à travers les hommes. Là, c'est une très très grosse arnaque. Parce que de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, jusqu'à aujourd'hui encore, nous, en tant que voyants célestes, on voit encore le Créateur sous la lentille d'un homme. On ne se pose pas la question. Est-ce que les hommes sont les êtres les plus intelligents sur Terre? Non. C'est qu'ils ont les devoirs qui sont distincts des autres.
On en parlera après. Ça, c'est le premier point. Donc, et forcément, tu réalises ça, tu vois ça dans tous les textes. Tu vas chez les musulmans, c'est toujours ça. Tu vas chez les chrétiens, c'est la même chose. Tu vas chez les juifs, c'est pareil, c'est identique. Ce sont des rhétoriques. Voilà pourquoi il faut étudier ces textes pour comprendre, c'est quoi l'origine du fait qu'un homme a été créé à l'image d'un Dieu. Et forcément, toi, aujourd'hui, avec ton intelligence 2.0 12, tu vas dire, moi je suis à l'image de Dieu, hein. Tu ne connais pas quelle est l'origine de ces textes. Parce que tu prends ça de la Bible. Ça, c'est le premier point. C'est très important. On continue sur le premier point, on veut continuer, on veut l'appuyer sur là où ça fait mal. Le deuxième point, c'est le point de la mort et la résurrection. Et l'apothéose. Parce que quand on a vu Ea, on a vu Enki, on a vu Pabusa, on a vu Anou. Quand tu abordes leur texte et que tu lis leur texte avec beaucoup de sérieux, tu comprends une chose. Que cette divinité, pour rester en vie, pour créer le système émotionnel et spirituel autour de cette population, elle doit vivre et mourir. Donc, cette divinité meurt et ressuscite dépendant des saisons. Donc, ça fait en sorte que cette culture, ces peuples qui sont plus agraires, ça veut dire c'est les populations qui vivent des saisons agriculture. L'agriculture, c'est qu'en fait la saison sèche, la saison pluvieuse, etc. Donc, forcément, ça fait en sorte que dans les saisons sèches ou les saisons pluvieuses, c'est la naissance ou la mort des différentes divinités. Voilà pourquoi. Ça, c'est un point qui est indébattable. Mais débattable pour les gens qui ont la foi. Ça veut dire, vous allez réaliser que toutes les divinités nommées tout à l'heure, même en Afrique, mais je reste en Mésopotamie, meurent toujours à la période du printemps. Ils meurent toujours en mars. Tous meurent toujours en mars. Ça ne dérange personne, hein? Je dis bien. Je ne sais pas si l'histoire peut nous servir à être un peu plus intelligent. Et il n'y a aucune divinité qui ne meurt pas en saison de mars. Parce que de mars à avril, c'est la saison de printemps pour laquelle il y a un changement de saison qui apporte un refleurissement du paysage. Et forcément, tu prends les puissances qui sont mortes avant Jésus, ils mouraient toujours à cette même période. Donc, en fait, on réalise que du Dumuzi, on prend comme un exemple, l'exemple le plus visible, de Dumuzi, qui est au deuxième millénaire, l'être qui meurt et qui est 3 jours plus tard, parce que c'est un roi aussi. C'est le fils d'Enlil, c'est le fils d'Ilou, c'est le fils d'Anou, si vous voulez. Et lui aussi, on le pleure à sa mort. On a fait ça ici il y a quelques années. Mais ce sont les cultes mésopotamiens qu'on réalise ici avec beaucoup de brio et qu'on lit encore aujourd'hui avec beaucoup de manque d'intelligence. Donc le deuxième point sur la mort et la résurrection, c'est commun. Et on le vit aujourd'hui encore. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques semaines, on a vécu encore la résurrection. Je pense que en août aussi, on a encore vu notre résurrection. On vit des assomptions, des résurrections, des assomptions, des résurrections. Et on met ça sous l'atmosphère spirituelle. On ne prend pas la peine de comprendre que c'est une continuité idéologique de la Mésopotamie. Troisième point, on va aller vite. Hein. Le point du texte, ça c'est la partie la plus importante. Le point sur le texte. Avant d'aller sur le point sur les dieux après, le point sur le texte. Le texte est la chose la plus importante, ou l'une des choses les plus importantes. Écoutez-moi, ceux qui m'écouteront par tous les médias possibles. On ne vit pas sans texte. L'idéologie égyptienne et du Proche-Orient ne vivent pas sans texte. Le texte est un parchemin qui permet de guider une société vers un point A à un point B, le texte. Aujourd'hui, nous sommes une population qui vit au rythme d'une parole. C'est bien ou c'est mal, là n'est pas le sujet. La réalité est que, en tant que musulmans, en tant que chrétiens, en tant que juifs, nous vivons selon un texte. Aujourd'hui, si tu veux savoir si l'avortement est bon, tu pars ouvrir un texte. Tu veux savoir si tu veux prendre la femme du voisin, tu pars ouvrir un texte. Tu veux savoir si tu veux prendre la viande de la marmite, tu vas savoir un texte. Le texte est le guide de la société. La question qu'on devrait se poser, vu qu'on a l'élite nous a donné ce texte et nous a dit que ce texte-là vient de Dieu, on va se poser la question de quel Dieu parle-t-il?
C'est la question qu'on ne veut pas se la poser. Faites un petit ricochet par rapport à ça. Je dis que s'il faut prendre la peine de comprendre idéologiquement ce dont je fais allusion, c'est la question qui divise l'Église aujourd'hui. Mais on ne veut pas se l'avouer parce qu'on a le Saint-Esprit. C'est pas parce que je mets un peu plus d'accent sur cette partie, ce qui ne sert à rien. Mais la question qui divise l'Église aujourd'hui, le corps du Christ, c'est pas si le Christ a un corps, mais sur le corps du Christ, c'est le texte. Je veux qu'on résolve ce problème de texte. Ils vont me taper pour ça, mais ma cuirasse est en acier. Le texte. Depuis près de 1700 ans, il faut le dire ainsi, nous avons un corpus que nous appelons un canon biblique. Il faut qu'on parle un peu de ce canon biblique. Mais parlons d'abord du problème, avant d'expliquer la solution. Le problème aujourd'hui est que on a des millions de différentes confédérations chrétiennes. On a des millions et des millions de différentes croyances chrétiennes. On a des millions et des millions d'églises différentes les unes des autres qui se basent sur leur doctrine, de leur compréhension biblique. Ce qui crée des divisions dans le corps du Christ. En fait, pour moi, ce qui crée des divisions dans tout le service. Parce que tout le service est biaisé aujourd'hui à cause d'un texte. Parce qu'un serviteur va interpréter à sa manière, l'autre va interpréter à sa manière, et ça crée la plus grande division. Et ces divisions sont visibles, nous sommes tous sauvés. Ces divisions sont visibles, mais nous sommes tous sauvés. C'est faux. Ce que dirait erroné. Les catholiques sont subdivisés en différentes parties, les protestants sont divisés en différentes parties, les réveillés apostoliques, il y a tellement de noms, témoins de Jéhovah, on est subdivisé sur un seul texte. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on ne se pose pas la question, s'il y a un seul créateur qui envoie toutes ces personnes, on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est autant divisé? Mais non. Pas en se disant que ma version est la bonne, non. Parce que chacune d'entre elles, qui veut disculper ou inculper l'autre, va forcément mettre en avant que sa version est la bonne version. Ça crée donc des différentes églises. Et les pasteurs qui se chamaillent les uns contre les autres. Donc c'est la fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est la fausse doctrine. Tu es un bandit, tu es un voleur. La doctrine. Donc aujourd'hui, nous sommes divisés par une doctrine. Mais on a un seul Saint-Esprit. On ne veut pas se poser la question, mais pourquoi le Saint-Esprit arrive à débloquer le problème? On trouvera toutes les raisons. Voilà la raison pour laquelle on est divisé. Allons-y, pas à pas. Donc on va aller siècle par siècle en arrière. Donc ici, nous sommes en 2026. On repart en 1519. En 1519, on va aller pas à pas. L'histoire, c'est pas mauvais. En 1517 et 19, Luther décide de publier ses 99 thèses. Parce qu'il base ce qu'il veut exprimer à cause de ce que les catholiques font sur la pénitence. Il décide de mettre un accent sur la justification par la foi. C'est ce que lui comprend. Il dit que c'est Dieu qui le lui révèle. Il fait ses thèses. Ça divise donc l'église catholique principale, qui était divisée avec l'orthodoxe tout à l'heure, et ça crée donc une nouvelle branche luthérienne, qui devient une branche calviniste, qui devient une branche méthodiste, qui devient réveillée. Donc ça fait en sorte que Luther se sépare de Calvin, qui se sépare de méthodistes, qui se sépare de baptistes, qui se sépare des réveillés. 5 branches. Et ces 5 branches-là, il faut savoir, elles sont subdivisées encore peut-être en 500. Ça fait une immense branche. On repart encore en arrière. 500 ans un peu plus tôt. On a 1050. En 1050, c'est appelle le schisme papal entre l'église catholique de Rome et l'église catholique de l'extrême Est, qui s'est subdivisée, c'est devenu 2 grandes églises, l'église orthodoxe et l'église catholique romaine. On est ensemble? C'est important. Mais ils se basent tous sur un texte pour lequel ils sont discordants, ils ne se comprennent pas. Non, Dieu n'était pas ils se bagarrent pour ça. On repart encore 500 ans plus tôt. On est obligé d'aller 500 ans plus tôt. Le concile de Nicie, pour lequel il y a des conciles entre les Ariens, les Nicéens, les Nicolaïtes, plein de différentes factions. Donc, on réalise que chaque 5 siècles, j'ai tiré, chaque 5 siècles, chacune
des réflexions idéologiques à un temps spécifique, de leur lecture sophiste, si je peux le dire ainsi, créer des nouvelles dogmes. Si tu vous écoutez les dogmes d'avant, vous allez rire aujourd'hui, vous allez dire, mais comment les gens peuvent croire une chose pareille? Mais ils y ont cru pendant des siècles, c'est ce que quelqu'un vient changer. Mais il ne change pas parce qu'il veut changer, il change parce qu'il pense avoir reçu quelque chose d'un texte qu'il a interprété à sa manière. On repart 500 ans plus tôt, là Jésus a envie. On repart 500 ans plus tôt, là Jésus a envie. Mais Jésus lui-même demande à ses disciples d'obéir à la Torah. Mais il dit aux pharisiens que ce qu'ils interprètent est faux. On est ensemble? S'il faut aller, il faut être... Je n'ai pas préparé ça, mais c'est juste que je suis prêt. Ok? Si on repart 500 ans plus tôt, Jésus est là. Quand il parle aux pharisiens, aux sadduciens, il dit que non, ce que vous enseignez n'est pas bon. Vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Parce que les pharisiens, c'est ceux qui connaissent la Torah. Mais Jésus vient de faire que vous ne comprenez pas ça très bien. C'est pas bon ce qu'on comprenait. C'est tout. Bam! On repart encore 500 ans plus tôt avec Esdras. Esdras reformule les lois parce qu'il pense que les lois ne sont pas très bonnes. On réalise que plus ou moins chaque 400-500 ans, les idéologues prennent le texte, le tordent la génération. Celui qui gagne le combat pousse une génération vers un autre mensonge idéologique. On a traversé comme ça 2500 ans. Et si vous tapez sur toutes les forums, vous allez voir ça, c'est là, c'est visible. Mais on ne s'est jamais posé la bonne question, mes amis. On n'a jamais voulu ouvrir la porte et se dire, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette porte? Parce qu'on est dans une chambre, on bagarre tous les jours sur un truc. Mais il y a une porte là. On a se posé la question, d'où viennent les textes du judaïsme? C'est la vraie question qu'on ne veut pas se la poser. Parce qu'on a dit que ce texte-là, c'est nous qui la comprenons mal, on a Dieu avec nous. Est-ce qu'on se comprend? Tu as Dieu dans ton corps. Et que ton corps, c'est le temple. Ok? Dans ton corps, il y a Dieu dedans. Le diable te tape tous les soirs, c'est pas grave parce que Dieu sera absent et tout le reste. Mais je dis, si dans ton corps tu as Dieu, mais quand tu lis le texte, il va quand même te dire que ça c'est bon ou c'est pas bon. On va expliquer pourquoi peut-être après. Mais la réalité est que quand tu quittes de la période actuelle pour laquelle l'Église est la plus divisée au monde, parce que chaque serviteur, c'est un faux là-bas, il ne comprend pas ceci, qui l'a baptisé, il n'a pas baptisé, quel est son père spirituel. On se bat sur des choses pour lesquelles on ne se pose pas des questions réelles. 500 ans plus tôt, vous ne connaissez pas les guerres qu'il y avait en Europe à cause de Luther. Il y avait des guerres, vous connaissez la guerre de 30 ans. Ça fait de plus de morts. Parce que la France et l'Allemagne se battaient pour éviter le protestantisme pour que ça grandisse en France, qui était assez grand en Allemagne. Ok? On va 500 ans plus tôt, le schisme papal. On va 500 ans plus tôt, le conseil de Nicée. Et tous les conciles qu'il y avait pu avoir à partir de 325 jusqu'en 590. Parce qu'ils ne comprenaient pas les textes. Non, tu ne comprends pas bien. Non, mais pourquoi est-ce qu'on peut continuer pendant 2000 ans comme ça et ne pas se poser la question sur pourquoi on se dispute sur un même texte? Mais réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui est dû dedans? Quels sont les intérêts? Si toi tu penses que les disputes ont commencé aujourd'hui, Jésus se disputait sur le texte. Il disait aux pharisiens que votre père c'est le diable. Vous ne connaissez pas le texte. Lui, il est venu interpréter le texte à sa manière. Mais avant lui, il y avait les Chiméis qui, 300 ans plus tard, qui ont interprété, c'était le premier rabbin, qui ont interprété les textes pharisiques ou les Purushim. Donc, le vrai problème ici n'est pas les gens qui l'interprètent. C'est que le texte vient d'où et comment le texte a évolué. Voilà pourquoi ça, c'est une partie qui est la plus importante. Parce que quand aujourd'hui on parle de Jésus, il y a 2000 ans avant, on ne parle pas de Jésus. Mais c'était le même texte, c'était là. On est ensemble? Donc, la vraie solution à ce problème, je parle à mes collègues, ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. C'est si ce texte a eu des problèmes, parce que quand vous lisez Jérémie, vous allez lire tout parce que Jérémie c'est le 5e siècle, la période de Nebuchadnezzar, entre guillemets, même si c'est pas après, parce qu'il y a les traces de la période perse à l'intérieur. Il explique que les textes ont été corrompus. Et les musulmans se basent sur les textes qui ont été corrompus. Vous savez ça, non? Bon, si vous ne savez pas, il se base sur les textes qui ont été corrompus, mais corrompu quel texte? De quel texte parle-t-on? Toi, tu vois ça comme la parole de Dieu, ce qui est ton droit. Ok, contexte. Si on a fait un moonwalk, si on a fait un moonwalk en arrière sur 2000 ans, 2500 ans, on a se posé la question, ok, il y a 2500 ans, exactement, plus ou moins, mettons ça ainsi, le peuple juif habite dans quelle région du monde? Ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser.
Le peuple juif habite où? Le peuple juif est captif dans une région que vous connaissez qu'on appelle Babylone. Babylone est donc le lieu pour lequel le peuple dit juif y habite pendant des siècles. Pourquoi est-ce qu'on veut ignorer cela? Donc quand le texte biblique est écrit, est-ce que nous considérons que la région de Our de Chaldée, c'est en Babylonie? Est-ce que nous considérons ça? Que Our de Chaldée, c'est la région de Babylonie? Est-ce que nous considérons cela? Que Abraham, Isaac et Jacob viennent de cette région? Est-ce que nous considérons cela? Donc on a des questions à se poser. Si on a compris ce moonwalk, on va se poser la question. Si on prend les textes d'Anu, de Ea, de Enki, de Marduk, toutes ces divinités du Proche-Orient, et on les compare avec les textes des Juifs à cette période-là, on a des réponses. On appelle ça l'historiographie chronologique. On se comprend? On a ce qu'on appelle l'historiographie chronologique. Ça fait 30 minutes, réveillez-vous. Bah, c'est 30 minutes. Voilà, il fallait que je rappelle. Ça va être trop facile de... Merci. Ça va, c'est bon? On appelle ça l'historiographie chronologique. Ça veut dire, si les textes d'Anu, de Ea, de Enki, de Shamash précèdent ceux du peuple juif, on a le droit de se poser la question sur une forme d'historiographie comparative. Donc, on a logiquement, comme ceux qui font la dissertation, on a fait une dissertation entre un texte du passé et un texte du dit futur, présent, passé. Et si on fait cette comparaison logique, on réalise que toute l'écriture de la période juive appartient intellectuellement, entièrement au peuple mésopotamien. Donc ce n'est pas un débat, c'est-à-dire sur le code des lois, sur le nom des dieux, sur les territoires, sur les lois de purification des temples, les dieux qui montent, qui meurent, etc. On fait un détour rapide, s'il vous plaît, ne dormez pas, ça va faire dormir aussi. On fait un détour rapide. On a fait quelque chose de très important, hein. Ne découragez pas ça. Enfin, on a fait un détour important. Quand tu veux connaître dans une comparaison historique, il y a 4 points à prendre en considération. Vous le savez, je le répète seulement. Le nom des dieux. Donc en fait, première chose, on va le comprendre. Le nom d'abord des dieux. Est-ce que le nom des dieux mésopotamiens sont le nom des dieux bibliques? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le nom des territoires. Est-ce que les territoires qu'on retrouve dans la Bible, on retrouve ça en Mésopotamie, le nom des territoires? Le nom des fleuves. Est-ce qu'on retrouve le nom des fleuves? On appelle ça l'hydronyme. Le nom des fleuves sont identiques. Et aussi le côté onomastique, c'est-à-dire le côté des noms, des lois, tout ce qui prend autour. Si ces facteurs, comme on va illustrer dans quelques minutes, sont identiques, on a des questions à se poser. Enfin, on a même des réponses. Première chose, le nom de Dieu. Est-ce que le nom de la Bible, c'est un nom qui est tombé du ciel? Non. Le nom, elle, existe à Marie. Le nom, elle, existe à Ogarit. Le nom, elle, existe dans toute cette région-là. Elle, c'est le nom de ce. Elle veut dire Dieu. Dans cette région, elle veut dire simplement Dieu. Donc, forcément, ce que toi tu dis Dieu aujourd'hui, quand tu ouvres ta Bible, tu sais pas que c'est elle dont tu parles. Et elle, c'est une divinité locale. Ça, c'est d'abord le premier point. Donc, quand tu entends El Gibo, El Shaddai, tout ça là, c'est le nom d'Ougarit et de Marie. C'est la région qu'on appelle aujourd'hui Liban. Et le Liban est au sud, n'est-ce pas? Et au sud d'Israël. Donc, en fait, en question, c'est d'abord la première des choses. Donc, les noms de Dieu, ou le nom de Dieu, qu'on parle de Yahvé peut-être, on parle de Yahvé ou de Yah, c'est les noms qui sont dans cette région de Mésopotamie. On les retrouve à Hachamra, on les retrouve au nord de l'Égypte. On retrouve ces noms qu'on appelle Yah ou Yahou. C'est les noms qui sont communs. Donc, Yahou ne s'est pas seulement présenté à soi-disant Moïse. Ça, c'est un problème. Ok? Bon, ça, c'est le nom. Le nom de Dieu, c'est joue un rôle important. Le nom des fleuves, les hydronymes. En fait, quand tu prends la peine de lire la Bible, il y a 2 fleuves qui sautent les yeux. On sait l'Euphrate et le Tigre. Tout le monde sait que l'Euphrate et le Tigre, même dans votre maison, tu t'appelles l'Euphrate et le Tigre. Mais l'Euphrate et le Tigre n'a pas été créé par la Bible. Il y a l'Euphrate et le Tigre qui se nomment déjà par les peuples mésopotamiens, parce qu'en fait, vous devez le savoir. Qui crée l'Euphrate et le Tigre? C'est Ea. C'est Ea qui crée l'Euphrate et le Tigre. Elle t'explique comment les fleuves sont éclatés. Elle a dit l'Euphrate et le Tigre. Donc l'Euphrate et le Tigre n'a pas commencé avec la Bible. It's wrong. C'est absolument faux. Les épopées de la création que nous voyons sont identiques.
avec les peuples mésopotamiens, parce que c'est les peuples mésopotamiens. Le troisième point, c'est la loi. La loi. Et que toutes les lois dont on fait allusion aujourd'hui, les lois, les dîmes, les offrandes, œil pour œil, dent pour dent, etc., c'est les lois mésopotamiennes du code Ornamou jusqu'au code assyrien. Ce sont les lois assyriennes. Donc si tu compares rapidement, on devrait avoir la réponse. Donc, le dernier point que j'aime bien illustrer de temps en temps, qui est le côté géographique. Le côté là est trop important. Après les synonymes, c'est quoi? C'est que pour que nous puissions, vous, les nouvelles personnes qui m'écouteront, ils vont appeler ça très facile, ils ont la révélation. C'est que si on a compris pour les dieux, non les dieux, on a compris pour les hydronymes, on a compris pour les lois, on a maintenant le droit et le devoir de se poser la question sur deux derniers points. Le point sur le côté géographique et le côté lecture et écriture. Commençons par ce côté géographique. Nous savons que la Mésopotamie est puissante. On appelle ça Ur 3. Ur 3 devient puissant au début du 3e millénaire. Dans toute la région de la Syrie du Nord. Puissante et progressivement, elle évolue dans leur hégémonie jusqu'au sud. C'est pas grave. On va se relever tout à l'heure. Et dans cette notion, il faut comprendre que dans cette évolution géographique, dans cette évolution des territoires, le Dieu Anu, Enlil, toutes ces divinités dominent les territoires, on construit les temples, on fait des sacrifices, on fait des purifications, on dépose des codes de loi, on met des sceaux cylindres, des stèles partout pour démontrer que si tu es dans ce territoire-ci, ça appartient à telle divinité. On est ensemble? Et la région la plus importante à cette période du 3e millénaire, on appelle ça Ur, pas de Chaldée. Ur, d'où le code Ur-Nammu. Donc la question ici du point géographique, ça veut dire d'où vient Abraham, Isaac et Jacob. Ça c'est une question qu'on ne veut pas se répondre. Parce que Abraham, Isaac et Jacob viennent de Ur. Mais il faut lire Genèse chapitre 10 et 11. S'il a vraiment existé, ce que je ne crois pas. Parce que Abraham, ce n'est pas le bon mot. Quand on dit c'est Abraham. Abba me dit père, Am me dit peuple. Ça veut dire le père des peuples, ce n'est pas un nom. Paul Biya, c'est le nom de quelqu'un, mais Paul Biya, c'est le père de la nation. Donc si tu mets sur ton livre, c'est quoi le nom de ton président? Le père de la nation. Ça ne marche pas. On se comprend? Parce que Abba, Am, ça veut dire le peuple, la société, la nation. Abba, dans tous les peuples sémitiques, c'est père. On est ensemble? Bon, c'est important de le dire. Donc, Abraham, s'il a existé, c'est ce que je ne crois pas, a vécu dans la région de Ur. Donc maintenant, s'il vient de Ur, il dit que quel Dieu l'a parlé. Premier point. On a existé 3 points au départ. Ok? On a existé 3 points au départ. Parce que c'est très important, cette structure-là, avant d'arriver à Jésus qui ne sert à rien. 3 points. Si Abraham, Isaac et Jacob viennent de Ur, et qu'est-ce qu'ils ont appris s'il a vécu pendant 75 ans là-bas, avant de venir descendre dessus, parce qu'il y avait le foirage. Qu'est-ce qu'il a animé là-bas? Non, c'est parce que c'était fois qu'il vient en Égypte, non? Le foirage. Parce qu'en Égypte, il y a tout. Il y avait tout en Égypte, c'est le Nil. C'est pas faux, c'est la réalité. Lui, il a dit non. On croit à ce qu'il dit pour une fois. Après, on va effacer ça. Donc, s'il descend donc en Égypte et il vient de Ur, il a vécu là-bas pendant 75 ans. Ok? Ça veut dire presque 3 générations. Selon le texte. Donc, il n'a rien appris de Ur. Il s'est levé un matin, il est parti. Ok, acceptons cela. Mais il dit que son Dieu, c'est elle. Il dit que son Dieu, c'est elle. C'est clair, non? Il dit que son Dieu, c'est elle. Donc, forcément, on fait une comparaison rapide. Est-ce qu'il y a le Dieu elle autour? Bien sûr que le Dieu elle autour. Bon, ce n'est pas lui qui a inventé le Dieu elle. Puisque le Dieu elle était là des millénaires avant qu'il ne soit même né, s'il a existé. Vous voyez, pour on doit être coché. Parce qu'il ne veut pas de Chaldée. Parce que quand on dit Ur de Chaldée, c'est anachronique. Les Chaldéens, c'est à partir du 6e, 7e siècle avant notre ère. Donc c'est anachronique. Mais on parle de Ur. Parce que Ur existe. Ur, c'est l'Irak. C'est l'Irak du Sud. C'est l'Irak. Donc ce point de la géographie est très important. Parce qu'il quitte de Ur pour la Haran, c'est en Turquie, pour descendre en Égypte. Et toutes ces régions appartiennent à un territoire unifié qu'on appelle la Mésopotamie, c'est-à-dire les Assyriens. Donc, s'il a existé au XVIIIe siècle, il connaît ça. Et ce n'est pas tout. Parce que quand Abraham vient, on a ça, ne dormez pas, c'est très important. Si vous dormez, vous échangez. Donc, vous changez de place. Ok. On a dit et quand on dit que
quand il traverse le fleuve, parce qu'il vient de Our, il traverse le fleuve. C'est ce qu'on appelle Ivri. Ivri, qui vient du mot hébreu. En fait, c'est Ivri qui donne hébreu. On est ensemble? Ivri veut dire à travers le fleuve Euphrate. Il a traversé le fleuve Euphrate. Ce qu'on appelle hébreu veut dire Ivri, traverser le fleuve. Il a traversé le fleuve. Et quand il traverse le fleuve, il a des problèmes. Parce que quand il traverse le fleuve d'abord, il a des problèmes parce qu'il arrive en Égypte, il a sa femme qui est sa soeur, qui est sa cousine, on prend comme ça. Ok? Il arrive là, il a faim. Mais il arrive en Égypte, il ne connaît pas le nom du roi. Il appelle le roi Pharaon. Pharaon, c'est pas le nom du roi. C'est encore un problème comme ça là, d'écriture. Pharaon, c'est comme tu dis étoudi. Pharaon veut dire grande demeure en grec. Quand tu veux parler, tu veux appeler le nom d'un roi, c'est Nessout. C'est pas le nom de... En plus, les pharaons sont dynastiques. On n'explique même pas la dynastie pour laquelle il entre. Donc ça veut dire que celui qui a écrit ça ne connaît rien de l'Égypte. Mais c'est pas grave, on prend comme ça. Il faut être prêt hein, quand tu parles avec des discussions. Il ne connaît pas le nom du roi. C'est pas écrit, il ne connaît pas. Donc naturellement, quand il entre comme ça en Égypte, il laisse là-bas, on prend sa femme, après on lui remet sa femme, après on lui donne les bétails, il sort. On n'accepte pas. Tu étais pauvre, maintenant tu sors riche. C'est la grâce de elle. Mais quand il ressort de là, il y a un vrai problème. Il trouve dans la bataille, quand il repart de ces lieux de la Mésopotamie, il retraverse le fleuve, il réalise qu'il y a une bataille. Il lutte contre les différents rois qu'on ne connaît pas. On donne les noms des rois des peuples qui ne existent même pas. Les Périzites, où ça n'existe pas. Historiquement, ça n'existe pas. C'est un fait. Ok? Donc forcément, il lutte. Et il peut avoir un roi qu'on appelle Melchisedec. Il peut remercier Melchisedec. Il va aller pas à pas parce que c'est pour démolir Paul. Il faut le démolir. Paul a gâté tous les serviteurs. Paul, c'est le plus grand pédophile de tout l'univers. Parce que vous avez foutu la vie en l'air. Donc, quand il rencontre Melchisedec, qui est maintenant l'image de Jésus, on a se posé la question, qui est Melchisedec en Mésopotamie? Oh, c'est Jésus. Moi, quand j'écoute les Égyptiens parler, les Égyptiens sont très, très analphabètes historiquement. Parce qu'ils disent que non, c'est sûr que c'est chez Vera. Non, non, écoutez, quand on parle de Melchisedec, ça veut dire le roi juste. Saint. Et il n'y a pas qu'un seul roi juste dans cette région historique, parce que tous les rois qui sont envoyés par à nous, qui sont sommés par la puissance du solaire, qu'on appelle Shamash, et pour lesquels tu reçois une loi, tu deviens un Melchisedec. Donc le Melchisedec, c'est les rois justes de la Mésopotamie. Et l'un des plus grands rois riches, on a vu ça passer, il s'appelle l'Épinishtar. Après l'Épinishtar, on a eu Hammurabi. Après Hammurabi, on a eu Zimrilim. On a eu Hadad Anani. Il y a plein de rois qui s'appelaient je suis le roi juste. Parce qu'il apporte la justice au peuple. Donc si Abraham a vu le roi juste, comment est-ce qu'il connaissait la loi pour aller lui donner? Aïe, aïe, aïe. On est foutu. Ah, il vient par la langue, mais je vais arrêter. On se comprend? Parce qu'on dit qu'il a pris le vin, le pain et le lait, etc. et les dons pour aller donner à... Mais comment est-ce qu'il sait qu'il a donné... Comment est-ce qu'il sait qu'il a donné les 10%? Là, c'est la partie qu'on a coupée. Fire! C'est la partie que le serviteur a coupée. Parce qu'il prend, c'est Genèse chapitre 15, il prend le lait, le pain, le vin, il part offrir à Melchisedec. Il donne ça, il donne 10%. Dis à ton voisin, donne-moi les 10% là. Donne-moi les 10% là. C'est Dieu qui te le demande. Donne-moi les 10% là. Mais c'est qu'en fait, quand tu ne connais pas les textes mésopotamiens, tu vas continuer dans une utopie. C'est qu'en fait, quand tu entres dans le territoire d'un Melchisedec, tu dois payer ce qu'on appelle la taxe mixum. La taxe mixum, c'est 10%. On se comprend? Donc, ce que Abraham a payé, on appelle la taxe mixum. C'est obligatoire quand tu as ton bétail dans le territoire, tu payes la taxe mixum. Donc, quand le pasteur dit qu'avant la loi de Moïse, il y avait la dîme, il faut comprendre que c'est la taxe mixum. Et la taxe mixum, c'est ce que Shamash a implémenté. Donc, si tu dis que tu obéis à Dieu, tu obéis à Shamash. On se comprend? Donc, c'est important de le dire. Je sais que le souvenir, là, pour tous les qui ne peuvent pas payer la loi au pasteur, là, c'est là que vous allez être content. On savait qu'il nous bouffait. Mais c'est un gros mensonge. C'est collectif. Parce qu'il faut aller pas à pas. Et ça, c'est la loi de Shamash. C'est que tu es dans tous les territoires, avec ton bétail, avec tout le reste, si tu as protégé, tu dois payer ce 10%-là. C'est obligatoire. Et entre les différents rois, ils se disputaient sur le pourcentage. Mais ça a été fixé comme ça à partir d'Hammurabi. On a 1852. Avant Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, tout le reste. Cette taxe existait déjà depuis. Donc c'est important de voir à quel point on a connaître l'origine de ces textes-là pour qu'on puisse
vociférer devant les gens, dire des choses avec beaucoup de révélation de ton propre ventre et être divisé. Donc en réalité, le peuple dit juif qui habite en Mésopotamie, qui habite chez les Babylo-Perses pendant près de 250-300 ans, n'étaient même pas fermés les yeux ni les oreilles, ne pas voir ces textes. Ces textes existent sur les lois de ce peuple. Et on retrouve ça pleinement dans les textes bibliques. On arrive donc à Jésus. Parce que si tu connais l'origine des textes, ça c'est la Pâque. Tout le monde doit savoir d'où vient la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le moment où Jésus meurt. Et c'est bien parce qu'il meurt. Mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on appelle la Kitou. La Kitou, c'est la même fête qui se fête 2000 ans plus tôt chez les Mésopotamiens, pour lesquels le roi babylonien, ça a commencé avec Nebuchadnezzar Ier. Nebuchadnezzar Ier, on a oublié, on est au premier millénaire. Avant la fin du premier millénaire, avant la fin du deuxième millénaire, pardon, c'est lui qui instaure cela définitivement sur tout le peuple. Mais ça existait déjà avant la Kitou. La Kitou, A-K-I-T-U. C'est une fête pour laquelle c'est simple, hein, cette fête. On le fait à la période de la Pâque, au 14e jour, pour lequel on tue un agneau pour le péché du peuple. Ça existe déjà la Kitou. Et lui, il ressuscite quelques jours après pour la résurrection du temple, pour la restauration du peuple. Il le dit clairement, on a fait ça ici il y a beaucoup d'années. Mais c'est toutes les fêtes d'Akitou, les lois, les textes, les noms des dieux, etc. Les noms le calendrier. Tu vois le calendrier mésopotamien, c'est le calendrier juif. C'est normal, ils habitent là-bas. Mais le vrai problème, c'est, est-ce qu'on ne se dispute pas pour rien? Parce que si on arrive à Jésus, le juif de Galilée, Jésus c'est un juif. Dieu n'est pas juif. Il n'y a pas comment on appelle l'étoile bleue sur sa tête là-bas. Jésus est d'abord un juif. Qu'il soit pharisien, sadducéen, c'est d'abord un juif. Il se base sur ce qu'on appelle la Torah, l'instruction. D'où vient cette instruction? D'où vient le livre de la Genèse? Et nous, Maëlish, Athlamasis, toutes ces épopées sont dans les textes là. Elles existent plus. Donc c'est voilà si Jésus demande d'obéir à la loi. Et que c'est son père qui demande d'obéir à la loi. Et que son père dit que tu obéis à cette loi. Mais qui a créé cette loi? C'est simple, tu understand? Mais c'est dur. Parce qu'on a ça en tête, c'est un mémorandum de événements généralisés. Bon, le vrai problème, c'est que quand Jésus te dit obéis à la loi, aucun État ne va sauter de cette loi. Toi, tu n'obéis pas à la loi. Parce qu'aucun chrétien n'obéit à la loi de la Bible. Aucun chrétien. Et ils le savent. Et ils vous mentent tous les jours. Parce qu'ils préfèrent faire ce qu'on appelle une loi sélective. On sait. Vous savez, non? Vous avez la loi sélective. Pas la sélection naturelle. La loi sélective. C'est-à-dire qu'en fait, la loi qui me plaît, on met. La loi qui ne me plaît pas, c'est aboli. C'est comme ça que l'Église fait. Parce qu'on va dire que Paul a dit que la loi, là, c'était le bébé avant. Non, ça, c'est des conneries. Puisque Paul lui respecte la loi. Il faut lire. Les gens ne lisent pas. On parle un peu, c'est une discussion qui ne sert à rien. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens lisent les versets. On se comprend? Les gens ne lisent pas les versets. Les gens lisent les 2 ou 3 versets. Il faut lire la Bible entièrement pour comprendre l'idéologie paulinienne. Paul décide d'intégrer le peuple juif, le peuple non juif, dans son scam, dans son idéologie judaïque. Mais c'est son droit de le faire. Okay? Mais la réalité est que, est-ce que lui nous met contre la loi? Puisque lui nous pratique la loi, il faut que les gens lisent. Acte chapitre 21, de 20 jusqu'à 29. Parce que le petit frère de Jésus, parce que Dieu a un petit frère, le petit frère de Dieu décide de dire à Paul que Paul, ce que tu fais n'est pas bien. Amène tous les gens que tu as convertis là, on rase leur tête, amène-les faire des sacrifices, etc. Nous, on dit, Tom, fait le même. Mais il est contre la loi. Just walk that way. Lui-même pratique la loi. Jésus lui-même. N'est pas contre la loi. Puisque quand il est né, quand Dieu est né, dans Luc chapitre 2, parce que Dieu est né d'abord bébé. C'est normal, il faut qu'il nous montre la croissance, parce que c'est un exemple de croissance. Dieu est né, il est bébé, il faut se montrer qu'il a besoin de ça pour grandir. Dieu a grandi. Avant que Dieu le grandisse, le 7e jour, on a pris Dieu pour l'amener au temple. La loi n'est pas abolie. On a coupé son truc. Avec que Dieu a un truc. Nous, on a pris la forme humaine, c'est pas grave. Mais il a un truc. On a coupé son pubis. On a coupé. On a vu que c'est un gars pauvre. Ce Dieu était pauvre. On a pris 2 oiseaux pour sacrifier. Ils ne lisent pas Luc.
On ne lise pas Luc. Et ça, c'est la parole de Dieu. Hein. Donc, on a pris le Seigneur pour le présenter au Seigneur. Ça ne prend pas le banc là, c'est un truc qui ne dérange pas. Donc, en fait, la loi n'est pas abolie, en fait. C'est juste que c'est les conditions humaines au fur et à mesure de la croissance des différentes puissances qui font évoluer les lois. Les lois n'ont pas changé. Aujourd'hui, on peut de la même manière qu'il y a 5000 ans. On appelle le même Dieu qu'il y a 5000 ans. On utilise les mêmes lois qu'il y a 5000 ans. Donc, le vrai problème, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le problème. Parce que si le schéma de Jésus n'est pas existé, il voit tout le judaïsme. Le judaïsme est toujours là. C'est que le schéma de Jésus a échoué. Parce qu'il est mort pour le péché du monde, et on voit le résultat. Donc, le vrai problème ici, c'est ça. C'est que si aujourd'hui nous, serviteurs, se disputent sur le texte aussi est correct. Genèse, je n'ai pas compris Genèse. Parce que vous savez ce qu'on appelle l'androgynie. Vous savez qu'au du 7e au 13e siècle, on croyait que Dieu était homme et femme. Vous le savez quand même. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il a dit, faisons-le en nous. Faisons comment? Homme et femme. Vous savez que cela fait homme et femme, c'est que Dieu aussi est femme. Mais on prend les erreurs comme ça, des textes continuellement, pour vivre une idéologie que des gens vont automatiquement suivre. Mais il faudrait que les serviteurs, je m'arrête là, sur ce point-là, que les serviteurs sachent que si les textes viennent de Our, et qu'il vient de Our, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on a enseigné à Our? Est-ce qu'il y a un texte à Our? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce que le nom des dieux? Est-ce qu'il y a un territoire? Est-ce qu'il y a le nom des fleuves? Est-ce qu'il y a les théophores? Quand on a ces différents points, on fait le rapport rapide. Et le dernier point, on a fini, je me venge, hein? Je me venge sur vous. Right? Je me venge. Sur le côté linguistique. C'est la partie qui est la plus importante. Le côté linguistique. Vous savez qu'en fait, Abraham parlait quelle langue? Est-ce qu'à la période d'Abraham, il y avait déjà une codification d'écriture, un alphabet? Est-ce qu'il y avait déjà des pictogrammes, des phonogrammes? Est-ce qu'il existait déjà? Oui, le sumérien existait déjà. On appelle ça le cunéiforme. Ça veut dire à la période d'Abraham, c'était seulement pour les rois et les scribes. Ce langage existait déjà. Donc si Abraham a existé au 18e siècle avant notre ère, à la période après Hammurabi, c'est-à-dire son fils Adali, s'il a existé, on va se poser la question, Abraham parlait quelle langue? Logiquement, s'il vient de Our, ceux qui parlent acadien. S'il vient de Our, le sumérien est en train de progressivement chuter linguistiquement. Maintenant, l'acadien prend un peu plus de pouvoir. Parce que les acadiens commencent à dominer à travers l'un des rois les plus puissants qu'on appelle Sargon. Donc la langue commerciale devient acadienne. Donc s'il a fui là-bas, par contre, il a peut-être fouillé, et qu'il est descendu vers le sud, parce qu'il parlait acadien. Donc ça veut dire, si le code Onamou, le code Hammurabi, et le code hittite sont écrits en acadien, on a le droit de se poser la question. La Bible est écrite en quelle langue? On sait que le Nouveau Testament, c'est le grec. Le grec vient beaucoup de temps après. On a aussi, naturellement, l'araméen, et naturellement aussi l'hébreu. Mais l'hébreu apparaît à quel moment? Parce qu'on sait, tu sais, nous devons le savoir. Avant que je mourrai encore, c'est qu'on sait que le langage de Dieu, c'est l'hébreu. Ça, c'est pour les chrétiens. Mais pour les musulmans, le langage de Dieu, c'est l'arabe. Donc, chaque culture a son langage qui dit que c'est le langage de Dieu. Mais la question centrale, qu'on doit toujours mettre en juxtaposition, sans crainte, c'est que si Abraham, Isaac et Jacob étaient des Acadiens, ou des Suméro-Acadiens, et qu'ils parlaient de Suméro-Acadien avant que tu dormes, est-ce qu'ils savaient écrire le Suméro-Acadien? Ok. Parce que 5 générations plus tard, un enfant est né, entre guillemets. Il s'appelle Moïse, ce qui n'a même pas d'abord son nom. Ok, parce que Moïse, c'est trop compliqué de dire que Moïse, c'est un nom acadien. Parce qu'il n'y a pas Israël n'existe pas encore. Israël, c'est une famille de 66 personnes. 66 personnes ne font pas un pays. Hein. On est ensemble? 66 personnes ne font pas un pays. C'est un village. C'est un clan. En fait, c'est 2 grandes familles qui couchent entre eux. Parce qu'il faut savoir que Jacob couche avec ses cousines. Bon, vous avez quand même dit non. Il couche avec ses relatifs. C'est pas un problème, puisque son père, il l'a fait. Son père avec sa femme, c'est sa soeur, c'est sa femme. Pas de problème. En réalité, c'est que on doit prendre la peine donc de cadrer ce facteur linguistique.
Moïse, s'il a existé, ce que je ne crois pas, parce que tu peux fendre la mer et tu traverses à une nuit, plus de 300 km comme ça, là, et que tu traverses alors qu'il faut à peu près 3 jours pour traverser, tu traverses à minuit, c'est quand même compliqué. Bon, on prend comme ça, c'est un bon mensonge. Bon, en fait, la réalité, bon, Dieu peut te faire monter sur les chevaux et tu vas vite. Hein. On peut te trouver les thèses, les antithèses. Mais le problème ici, c'est que linguistiquement, Moïse parle quelle langue? Parce que si Moïse parle l'acadien, je peux comprendre, mais il était bébé quand il est arrivé, selon le texte. Mais s'il arrive en Égypte, il est supposé parler quelle langue? Et s'il est arrivé à la période Ramesside, ce qui n'est même pas précisé, parce que quand on dit Ramsès là, c'est encore faux. Ramsès n'est pas le nom d'un roi, c'est le nom d'une dynastie. Il parle de quel Ramsès? C'est-il premier? Ramsès I, Ramsès II, c'est-il de Toutankhamon? Il y a plein de rois qui sont venus, qui sont là à la télé Ramsès. C'est pas très précis. Mais on prend, c'est Dieu qui a quand même dit. Mais il parlait quelle langue? Si tu habites dans la maison du roi, et à la période, il y a 2 véritables langages, 3 langages qui sont très puissants. Il y a l'égyptien, c'est-à-dire les pictogrammes égyptiens. Il y a l'acadien. Ce sont les 2 langages qui sont utilisés. L'hébreu n'existe pas encore. Donc, quand il a monté sur la montagne, là, s'il a monté sur la montagne, il a pris la loi en quelle langue? Montrez que Dieu a écrit avec son loi en hébreu. Mais l'hébreu n'existait pas encore. Cet hébreu-là qu'on utilise n'existait pas. Là, c'est l'hébreu du 8e, 9e siècle. Actuel. Donc, ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose. Et je conclue. Les serviteurs doivent se réveiller. Les serviteurs, les pasteurs, les réveillés, doivent se réveiller parce qu'en fait, on est en train de basculer vers un monde technologique pour lequel avoir ces informations devient plus difficile. Et on arrête de se disputer. Ce n'est pas les visions qu'on a qui gâtent les églises, c'est le texte qu'on lit qui gâte les églises. Parce que quand une femme ou un homme souffre dans leur mariage, qu'est-ce que le pasteur va te dire? La Bible dit, au commencement, c'est un homme et une femme. On ne doit pas se séparer. La femme peut rester avoir la tape pour rien à cause d'un texte. Il y a beaucoup de choses comme ça que la Bible nous a appris et qui est très très grave au niveau de notre société. Très grave. On peut prendre des exemples pour lesquels la Bible nous a trompés. Et la Bible nous a trompés. Donc, le problème des différentes versions de la Bible devrait se régler ainsi. Allez fouiller les textes de la Mésopotamie, regardez les concordances et posez-vous la question si c'est vraiment le Dieu qui vous a envoyé, vous a demandé de lire ce texte-là. Si ce n'est pas le cas, et que vous mettez ce texte à côté, vous allez voir que vous allez être très homogène. Chacun a son rôle respectif. Et voilà pourquoi on a fait cette différentes conférences, pour démontrer de Han, à Padusak, à Ea, à Horshek Taou, tous ces dieux dits du ciel, qui ont donné leur loi, qui ont donné tout ce qu'on vit aujourd'hui, de se remettre en question. Qu'on ne doit pas prier les dieux du ciel parce que Dieu ne se trouve pas au ciel, ni dans les cieux, ni au-dessus des nuages, ni dans la mer. Parce qu'il n'a pas besoin de le faire, parce qu'il a donné à tout un chacun, à tout humain, un devoir qu'il devrait respecter pour apporter une évolution pour le bien de la société. Je vous remercie d'avoir prêté oreille, même si le sommet était plus sucré, à ces 7 mois d'études. Cela vous permettra, pas d'avoir des débats, parce que les débats ça ne sert à rien, on ne débat pas sur un fait, d'avoir des réflexions sur comment est-ce qu'on prie, pourquoi est-ce qu'on prie, le but de l'homme sur terre c'est lequel. Ça va amener tout ce type de réflexion et les réponses sont devant nous. Il faut seulement poser aux bonnes questions, aux bons formulaires et aux bonnes personnes. Je dis merci au Dieu à nous, qui s'est révélé au sens plus du terme, qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe. Donc on a fini pour cela. J'espère que je prendrai les questions après ici, mais je ne sais pas qui est. Très très rapide. Deux qui est très rapide. Alors on va faire peut-être en 30 minutes. Si le premier sujet est fini, j'ai fait une... Je suis content, hein. Vous pouvez pas imaginer à quel point faire ce type d'études pendant beaucoup de mois, sans oublier les études précédentes. Sans oublier les études précédentes pour lesquelles ça peut être fastidieux, mais vous allez comprendre ça dans quelques années que le travail était pour un rôle spécifique. Ok, bon, on a fini. On a un petit sujet à faire, après on va prier. Nous sommes finis. D'ici midi 10, on a fini. Avant toute chose, avant qu'on ne coupe la caméra, j'ai créé un MVP, ok? J'ai un MVP, comme je disais au début.
à travers l'IA, j'ai créé un petit logiciel de recherche. Ce logiciel de recherche vous permettra de faire des comparaisons et des recherches rapides au niveau de la Mésopotamie. J'ai mis ça sur la page. Je vais encore le remettre. Ce qu'on peut avoir ça, c'est que tu veux peut-être savoir quel est le temps le plus ancien. Tu tapes ancien, ça te sort ça. J'ai travaillé ça en une semaine avec l'IA, bien sûr. Et ça fait en sorte que le travail sera beaucoup plus facile pour vous. Si les collègues ici veulent faire des conférences dans quelques années, quand tu veux peut-être taper temple à tel, tu tapes temple, et ça fait le comparaison rapide, ça sort le nom du temple, ça a la même structure que le temple de Jérusalem. Les lois, ça compare directement. J'ai fait un rapport rapide de comparaison. J'ai mis ça sur ma page il y a quelques jours, j'ai eu 3 likes, c'est pas grave. Mais je sais que si les pasteurs voient ça, s'ils sont genuins, ça va beaucoup les aider. Parce que moi, j'ai dû travailler 6 ans. J'ai étudié pendant 6 ans avec intensité avant de faire cela. Mais vous pouvez seulement faire Dieu à nous, ça sort. Les lois à nous, ça sort. Tu dis compare, ça compare. Ça te cherche tous les textes de la Torah qui se comparent au texte. Ça compare, ça te sort un draft. Là, maintenant, si tu as une discussion, tu dis quoi? Ça fait ça. Ok? Grâce à l'intelligence artificielle, et Gina et Claude m'ont permis de faire ces 2 logiciels. C'est Claude qui a finalisé. C'est des questions que tu veux comprendre, hein? Parce que vous pouvez aussi faire vos business aussi. Ceux qui ont fait le business, ils veulent peut-être le développer d'une autre manière. Ok, je suis content. Very, very happy. Very happy. Donc, en fait, c'est une chose que tu peux improviser une discussion avec un pasteur. Tu peux improviser. Viens, on parle. Tu as ouvert ton iPad comme ça, tu as mis ça. Tu peux la question. Ça se passe par. C'est comme un chatbot. Un chatbot, c'est tu poses une question et ça te répond rapidement. C'est comme un chatbot, c'est très facile. Je vais vous montrer si vous voulez. Très facile à utiliser. Surtout pour vous. C'est trop facile. Parce qu'avec ça, vous n'avez plus besoin de. Parce que vous voyez comment ils sourit. Parce qu'en fait, moi, j'ai souffert pendant des années pour apprendre ça. Mais ils vont se mettre taper un mot, tac, 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 comme ça sort. Mais c'est très bien parce que ça va faciliter le travail à des milliers de serviteurs. Et qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux vraiment savoir quelles sont les erreurs, tape erreur du Nouveau Testament. Ça sort. Ça te sort ça rapidement. Et je vais vous montrer comment on le fait pour le personnaliser à votre manière. C'est tout. C'est très facile. Et quand il y a erreur dans Matthieu, tu tapes erreur Matthieu, Luc. De toute façon, ça tape une fois. Oui, c'est facile. Mais c'est l'intelligence artificielle, c'est pas comme si. C'est qu'eux, ils font une synthèse de passages pour lesquels ils ont ça comme une banque de données. Donc, forcément, en 3 secondes, tu as le message, tu as la réponse. Et que tu peux taper un débat comme ça devant les docteurs en théologie. Ensuite, toi, tu as Internet quand même. Parce que j'ai 2 parties. Bon, ce que j'ai créé là, à une banque de données, tu peux utiliser ça en ligne. Mais il faut que je le modifie encore pour que ça puisse vraiment être un peu plus puissant que ça. Ça pèse pas beaucoup. Ça pèse dans les 3 gigas. C'est pas plus beaucoup. Et que tu installes ça dans ton téléphone à travers un HTTP. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Tu peux juste ouvrir la page et tu es là. Tu peux avoir une discussion avec ton ami. Maintenant, il faut s'assurer qu'ils connaissent aussi. Et l'avantage, c'est que vous devez aussi un peu connaître. Vous pouvez avoir une connaissance sur ça. Alors, j'ai fait ça, j'ai publié ça jeudi. Je vois qu'on l'a republié tout à l'heure. J'ai des gens qui m'ont appelé pour me remercier. Hein. Waouh, c'est bien! C'est très bien. Les gens ne comprennent pas que ce qu'on a dû faire, c'est le futur. Ça, là, c'est le futur. On se comprend, ça veut dire que les débats qu'il y aura demain, tu n'as plus besoin d'avoir un gros, les livres ouverts partout. Tu n'as plus besoin de ça. Tu vas même avoir ton petit téléphone. Et forcément, je veux le rendre aussi vocal. Ok? Donc, en fait, tu peux dire temple à Uruk. Combat. C'est tout. Comment vocal? C'est pas difficile. Ça ne va pas vous prendre 5 minutes pour le faire. C'est pas dur. C'est qu'il faut avoir des bons agents IA. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très important. Parce que moi, je suis content. Parce que quand j'ai fini ça, j'ai mis tous les données qu'on a fait pendant ces 6 mois-ci. Tous les données qu'on a fait, des conférences, j'ai mis ça tout dedans. Boum! Avec Wikipédia, avec
à National Geographic, j'ai mis plein de données à l'intérieur, mais je suis content. Je suis content. Et vous montrer, c'est trop, c'est trop. Un jour, le jour qu'on va faire, pas le mois prochain, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de conférence le mois prochain. On est ensemble? Il n'y a pas de conférence. Ne faites pas comme si vous voulez pour me dire la conférence. Il n'y a pas de conférence le mois prochain. Je vais vous montrer comment c'est facile de le faire. On met une connexion, je vous montre comment ça se passe. Là, je vous montre comment faire ce prompt. Alors, tu peux le personnaliser aussi. Si toi, tu veux peut-être que ce soit les débats bibliques, tu fais ce MVP-là, tu mets Nouveau Testament, Ancien Testament, comparaison des différents manuscrits. Ça part dans la banque de données, ça prend tous les 4600 manuscrits en grec qui existent, ça met cela, ça te traduit ça en anglais ou en français, et ça les compare. Ça fait en sorte que tu dis, quelles sont toutes les versions de Matthieu? Ce sont toutes les versions de Matthieu. Quelles sont les différences? Ce sont les différences. Donc quand le pasteur me dit que la Bible est inhérente, tu dis, on est en 2026, on ne peut plus être dans les débats pour lesquels on salive pas devant les gens. On ne peut plus être dans ça. Donc je vous ai facilité la tâche. Je vous ai facilité la tâche. Bon, on a un deuxième sujet qui n'est pas très long, pour lequel on a fini.